Comment il va le rap? Ça va bientôt faire 3-4 ans que j'entends une phrase revenir en boucle dans la bouche de presque tous les auditeurs de rap en France, le rap est devenu chiant. Alors si par rap on entend rap mainstream, et bah coupable, hein, moi-même je suis le premier à dire que le rap mainstream a pris une place trop importante dans le paysage rap en France. Par contre, s'il y a bien un point sur lequel je suis pas d'accord, c'est sur le côté chiant. Quand on regarde les artistes émergents de ces dernières années, on se rend compte que la plupart d'entre eux amènent quelque chose de frais dans ce rap. Et ça pour moi c'est le contraire de chiant. C'est d'ailleurs ce qui rend le rap français de moins en moins ennuyeux, de moins en moins répétitif. Enfin, jugez par vous-même. Un peu brutal, je suis pas poli, ils veulent me polir comme un diamant. La misère c'était pas si horrible, mais la victoire sera belle comme la prof d'espagnol. C'est les briques rouges, personne ne bouge. Crois que je suis un rigolo, Jamel Debbouze. Maintenant la poche est remplie, je suis certifié sur l'appli, je donne de l'espoir aux petits. On veut plus de criminels en liberté, dis-moi, tu t'en vas. Mauvaise idée. Si je vous dis ça, c'est parce que pour moi, en 2025, il y a de l'espoir. Et plutôt que de cracher sur le rap que j'aime pas, je préfère mettre en avant le rap que j'aime. Mauvaise idée. Peu importe, depuis le début de l'année 2025, je me suis pris énormément de projets dans la gueule, et c'est ce qui m'a donné envie de créer cette série de vidéos qui retracera à chaque fois ce qui s'est passé le mois dernier dans le rap français. Bref, salut à tous, c'est Jude, et bienvenue dans ce premier épisode de Comment il va le rap sur le mois de mars 2025. Mars est un mois qui a été placé sous le signe de la famille. D'ailleurs, je dis mars, mais je peux aussi l'étendre à fin février. Et si vous vous demandez pourquoi, dites-vous juste que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux. La dictature. Donc, le 21 février, ce sont deux frères qui ont décidé de sortir leur album le même jour, Infinite avec Monsieur Lefer, et Vust avec Plaza Hotel. À l'Unissa, je suis anti-lunaire. Dans mon appart, faut la petite fumère. Choisis mon camp, moi c'est l'opposition. Eux ils s'assoient sur la bite du maire. Pendant qu'ils twerk sur le lit de Lucifer, le M3 est sexy red, le Glock est Kodak Black, le pochon est l'Illucifer. Alors oui, les deux rappeurs sont pas exactement de la même famille, mais ces deux produits du 06 sont tellement associés l'un à l'autre qu'on dirait vraiment c'est des vrais frères. Ces deux projets qui respirent l'ego trip à des kilomètres ont surtout un point commun, ils te donnent envie de devenir riche immédiatement. Le tout raconté avec un style et une plume qui est unique en France et qui leur est propre. Pour commencer la vidéo, c'est un bon plat de rap saupoudré de bars. Ce 21 février a également vu la sortie d'un autre album marquant, et pour le coup là, de deux vrais frères, Maero, le rappeur, et Hôpital, le beatmaker, dans la fièvre. Le regard des darons blasés, le regard des tantines casées. Mais je fais comme mes idoles, tonton Lino et tantine casée. Qui veut parler de Big L et du rap NY, je peux aussi parler de Mathieu Charo. Lunettes teintées, Varxénon, vitre teintée, ok. La fièvre, c'est un album hyper technique, ça pour le coup on a l'habitude avec Maero, mais qui là pour le coup explore des univers musicaux bien différents de là où il a l'habitude d'aller. Que ce soit dans le rap ou dans les prods, ce projet peut être résumé par une idée, prise de risque. Et puis le côté familial que j'ai mentionné au début de la vidéo est renforcé dans cet album par l'omniprésence de la mère de Maero dans ses textes. Au final, l'écriture et les flows du rappeur font de ce projet l'un des plus appréciés de ce début d'année. Pour continuer sur l'arc familial, on va enfin rentrer dans le mois de mars avec la sortie le 7 du mois du nouveau projet de Ben PLG. Paraît que les miracles n'existent pas. Mais on tombe au réessai, donc ferme les yeux, je revis la scène comme si j'enfermais ton souvenir pour qu'il puisse jamais disparaître, ok? Je crois en tout comme les fous, je crois en moi, je crois en nous, je crois pas les mecs en costume ou que la branlette, ça rend sourd. Je vous pose la question, qui de mieux que Ben PLG pour symboliser la famille dans le rap? Lui qui a sorti un album entier l'année dernière pour qu'on dise je t'aime à nos proches, a remis le couvert cette année avec un projet plus court dans lequel il fait le deuil du décès de ses deux grands-parents. Pareil que les miracles n'existent pas, c'est une écriture touchante, une sincérité qui l'est tout autant, et un featuring excellent avec sa mère. Alors si vous voulez participer à l'assassin de la daronne de Ben, c'est dispo partout, ça s'appelle Le Chant des Oiseaux. Y a un peu de toi. Parfois c'est simple, mais ça restera souvent compliqué. J'en ai usé des briques comme on en a fini des briquets. Pour Ben PLG, mars ça signifie aussi accomplissement de fou furieux. Premier Olympia, un Olympia qu'il a rempli en famille, avec Medine en première partie, s'il vous plaît, et quelques invités, comme Zedune Pavarotti, Edge, Limsa Dolnay, sa mère, Léo SVR, mais surtout ce remake exceptionnel du Grunt 59 avec Bécard, Esto, fabuleux. Je prie plus que l'arme que mes frères puissent voir Saint-Tropez, Monaco. Plus les galants, regardez les chevilles qu'on fait des ouais. Il roule un bédo plus fort que lui, elle pousse une poussette plus grande qu'elle. Il sait déjà faire des collages, elle veut déjà faire du collagène. Le mois de mars, ça a aussi été l'occasion pour les rappeurs de donner un peu d'amour aux proches des autres. Et dans cette catégorie, c'est SDM qui s'en sort le mieux avec son concert lors de l'avant-match du Classico PSG-OM. Je vous laisse écouter par vous-même. On en jette au Rio, on est les fédéraux, la mer, le père, j'arrive en Affranchi, pêché comme Rio. Comme le disait Dominique Toretto,
rien n'est plus important que la famille. Et pour Paris, c'était important de rappeler que les relations entre grands frères et petits frères, ça s'entretient. 3-1, sans forcer, avec des petits messages sympas pour la famille d'Adrien Rabiot en tribune, sans commentaire. L'amour, c'est important, mais il faut toujours se protéger, alors soyez vigilants la team. Transition complètement éteinte, mais si je vous dis ça, c'est parce qu'à l'occasion du SIDAction, Damso a sorti un single nommé Grand Soleil qui regroupait 18 artistes du paysage rap francophone. L'amour, la haine, ton cœur qui saigne, ne tombera pas dans le vide. Un posse cut pour le moins inattendu, dont tous les fonds seront reversés pour la lutte contre le sida, mais c'est surtout le featuring que tous les fans de Roland Gamos attendaient, parce que pouvoir passer de Kalash Criminel à Eddie De Preto en un seul feat, même moi je l'avais pas dans mon Bigot 2025 celle-là. Damso, encore lui, qui a vu son morceau Kin Label certifié single de diamant dans ce mois de mars, le 10e d'Ipséité sur les 14 possibles. Un record. Tu ne sais pas combien je t'aime. Père de fait ma patrie, mais je n'aime. Et dans la catégorie La piraterie n'est jamais finie, c'est Green Montana qui a reçu la même certification pour son morceau Fumée nocive. Une bonne nouvelle pour les comptes en banque du Dux, ça. Dépense cette monnaie en négro, la vie qu'on mène. Putain de phénomène, fumée nocive dans le Porsche Cayenne. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de la sortie d'un album commun entre Maero et son frère. Et bien, pile poil un mois plus tard, pouf, nouvel album commun, cette fois-ci entre Jungle Jack au rap et Jean Jass à la prod, dans Cognac et cigarette. Je dois le faire pour partir en paix. La concurrence est sous-alimentée. Pull-up fumant comme un véhicule accidenté. Je regarde le miroir, j'ai envie de me check. Vu que je peux pas, je me fais juste un petit signe de tête. Je me fais un petit clin d'œil et je flex. Si pour Jean Jass, cet album était le 3e projet commun qu'il produit en à peu près un an, pour Jungle Jack, c'était sa première fois dans l'exercice. Lui qui a pris en notoriété l'année dernière avec son projet Jungle des Illusions 2, a cette fois pu profiter des prods samplés et très calmes de Jean Jass. Si j'avais mis le vaccin dans du cognac, j'aurais pris 4 doses. Dans mon estomac, la tisse dissout du gluten et du lactose. Le rappeur parisien continue de s'affirmer comme l'un des meilleurs rimeurs actuels en France, tandis que Jean Jass étoffe toujours plus son CV de beatmaker qui commence à être bien rempli. Le tout sous cette magnifique cover de Dexter Morer, un bijou. Dans la rubrique découverte du mois, j'ai envie de vous parler de ma claque, que dis-je, même pas ma claque, de ma bafasse que je me suis pris ce mois-ci. C'est Asinine qui a sorti le 14 mars son nouveau projet, La Jetée. Si les parents qu'on soit deux, j'imagine pas l'enfer que ce serait sombre. Si pour me voir y'avait pas tes yeux, et ta voix pour chasser le monstre. Un vocal digne des meilleures prestations de Khali, une plume poétique, des instrus variés, c'est une artiste que je vais suivre de près pendant les prochains mois, prochaines années à suivre. Ça fait du bien d'entendre une rappeuse qui émerge comme ça avec une écriture aussi touchante. Franchement, je vous conseille Meute de loup et Si le soleil existe, le magnifique Si le soleil existe. Vraiment, courez, écoutez ça. Souvent je reviens t'es pris dans l'orage, et quand il t'amène au large, c'est rien, j'arrive pour les faire la planche. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait, on se brise en par terre, c'est la vie. Quand un oiseau l'éclate, c'est qu'il l'avait pas vu, pas qu'il pensait qu'il pouvait traverser la vie. Et après ma découverte du mois, il faut absolument que je vous parle de mon coup de cœur de mars 2025. Alors ce mois-ci, l'album à côté duquel il ne fallait surtout pas passer à mes yeux, c'est Hiver Automne de Souffrance. Aubervilliers, Bondy Nord, ils se rendent pas compte du merdier duquel on t'y sort. J'arrive pas à assembler mes idées alors je parle en métaphore. 20 piges, y'a de la cam à livrer, des femmes qui manient les âmes comme Jeanne la calamité. Après Tranche de vie et Haute Source, le rappeur de Montreuil revient avec ce qui est pour moi son meilleur projet à ce jour. Tous les morceaux sont extrêmement bien rappés, on a une ouverture que ce soit en termes de fond et de forme, et ça tombe bien que je dis ça parce que Souffrance est l'un des artistes en ce moment qui allie le mieux le fond et la forme. Hiver Automne délaisse un peu le côté introspection qui faisait partie de la musique de Souffrance jusque-là et se concentre un peu plus sur la vision du monde, un monde sombre un peu comme dans Blade Runner par exemple. Et pour décrire un monde aussi sombre, tu peux pas le faire tout seul, il y a des featuring qui se marient très bien avec cette idée-là, par exemple Isha, par exemple Jawel Hussein, par exemple Soprano, qui a une plume très consciente. Tiens, bizarre, ils sont tous les trois sur l'album, tiens. N'y a pas. Meilleur Biniata. Le secteur est chaud, ça devient pire que l'esthète. Y'a 3 fois plus de fusillades que dans l'Indiana. Au bout de la ligne, vu le coup de la vie, le plan ça reste de faire son truc et de pouvoir sortir coûte de la libre. Bref, top projet, top artiste, Souffrance depuis que je l'ai découvert dans le Planet Rap de Seth Jones, je ne fais que écouter cet artiste, donc branchez-vous Souffrance, par pitié. Dans le reste des sorties du mois, et je vais clôturer ma vidéo sur ça, voici les projets qui ont attiré mon attention. Gauthier Édition, de Jola Green, Merci la vie pour les douleurs 2, de Hello Carré, Demain, c'est demain, de Absolem et DI, et Astro Music, de Luni.
Est-ce que tu m'entends, c'est moi. Tu me dis c'est un beau qui veut chercher des noises. Normal pour toi, je fais si ouais. T'as vu que ça marche donc t'as fini par le faire. Nous, on fait du rap depuis l'époque où ça causait nous menacer de tous, nous l'avait au Karcher. J'écoute Ali Bouba ou Fali Poupa. Concert gratuit, nous rigolons. Pisse dans un violon. On se plaint jamais, on joue le game. Mais tout comme toi, j'aimerais que ça cesse les trucs de merde. Petit disclaimer, cette vidéo a été enregistrée le 25 mars, donc avant la sortie des albums de Jazzy Bass et de Vald. Donc pour ceux en commentaire qui voudraient me dire « mais tu as oublié 2 albums super importants », c'était pas encore sorti au moment où j'ai tourné cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau concept, qui ressemble beaucoup, je sais, dans la forme au JDR de Bouscapé, même si il y a des choses qui sont bien différentes. Dites-moi si vous aimez bien, s'il y a des choses que je devrais changer, etc. Enfin, l'espace commentaire est vôtre. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et écoutez du rap. Je me fous de vos commentaires, je vivre avant commentaire. Si tu pars avant moi frère, réserve ma place en enfer. J'éveille les soupçons, j'ai pris le rap comme option.